Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de As, donc la partie 11 de Final Fantasy X-2, c'est parti. Donc on continue notre jeu, voilà, notre petite chasse aux monstres qu'on aime tant. Donc on devait analyser les deux qu'on n'avait pas fait là. Enfin voilà, lui là, par exemple. Oh, je suis enfin sauvé, je suis en fait un cambrioleur, je m'étais infiltré au château Leblanc. Manque de bol, je me suis fait repérer, j'ai dû mettre un uniforme que j'ai trouvé dans la salle où je m'étais réfugié pour passer inaperçu. Depuis, je n'ai pas eu une seule occasion de m'enfuir de ce gang de malades. Cette Leblanc est une véritable tortionnaire et en plus elle est radine. Ah bah ça m'étonne. Mais comme un idiot, j'ai accompli sérieusement toutes les tâches qu'on m'a assignées et j'ai même pris du galon. J'ai cru que j'allais y prendre goût et que je ne pourrais plus jamais en sortir. Heureusement que vous m'avez capturé parce que il était temps que je mette les voiles. Quoi ? Vous voulez que je le garde mon uniforme ? Bon, si ça peut vous faire plaisir, je vais le supporter encore un peu. Commentaire de Shinra, apparemment il dit la vérité. C'est bien un ancien cambrioleur qui veut quitter le gang Leblanc, il n'aime pas travailler en groupe, mais paradoxalement il déprime rapidement quand il est seul. Son surnom est Force Bleue. Ouais, donc c'est un homme qui sait pas trop ce qu'il veut, quoi. Encore un indécis. Bon, bah lui, il se retrouve à Lucas. Je me souviens avoir travaillé ici comme surveillant pour un concert. Les Albatros nous avaient mis une sacrée raclée. C'est un souvenir qui me fait sourire aujourd'hui. Maintenant, c'est fini ces uniformes. Transformation. Alors, plutôt pas mal sous mon masque, non ? Je pourrais bien vous voler votre cœur un de ces jours. Allez, salut. Ok, donc eux, ils ont tous des affaires à suivre. Hein. Hop. Donc après, on continue, on enchaîne avec la Spic mitrailleur. Qu'est-ce qu'il a ? Ouh. C'est vous qui m'avez sauvé, à moins que vous n'ayez fait ça que dans le but de m'utiliser à votre tour. Je n'en peux plus, je suis vidé, laissez-moi me reposer par pitié. Je dois vous remercier d'être venu à mon aide. J'avais justement réussi à m'échapper de la demeure d'un maître de Yevon à Bevel. Il nous retenait captifs, mon frère et moi. Il nous utilisait pour une sorte de foire aux monstres. Pourquoi ? C'est ce qu'on avait un petit secret tous les deux. C'est simple, nous changeons tout ce que nous mangeons en guilles. Tenez, si j'avais cette potion, je recrache 500 guilles. Les humains nous enfermaient et se servaient de nous pour s'enrichir et attirer la foule. Mon frère, qui était un bourreau de travail, se laissait faire quand on le forçait à produire chaque jour, jusqu'à plusieurs fois son poids en guilles. Je ne leur pardonnerai jamais. J'ai toujours vécu avec mon frère, je me croyais désormais seul au monde. Mais ici, j'ai rencontré d'autres monstres, tous plus merveilleux les uns que les autres. Mes amis, aidez-moi à venger mon frère. Ok, donc c'est une histoire de frère. Je sens que ça va mal finir cette histoire. Grâce à l'équipe Aspic, Mitrailleur a pu revenir à Bevel. Prêt à venger la mort de son frère. Approchez, approchez, venez voir le monstre. J'ai ici un monstre vu nulle part ailleurs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce monstre n'est pas commun. Ah bah il a une grosse bouche. Faites-lui manger des objets, il vous donnera des guilles. Une potion vous rapportera 1000 guilles, un collier 10 000 guilles. Approchez si vous ne me croyez pas, ça ne vous coûtera que 100 guilles. Un collier rapporte vraiment 10 000 guilles. Vous ne me croyez pas? Regardez ça. Avale ça. Grand frère. Arrête un peu de lambiner. Et maintenant, les choses sérieuses. Combien de guildes va-t-il nous donner à votre avis? Grand frère, j'espère que tu me vois. Je vais m'occuper de ceux qui t'ont fait ça.
Oula, ça va sentir la boucherie, le sang. Nous ne sommes pas venus au monde pour distraire les humains. Mes amis, aidez-moi. Enfin. Ah oui, d'accord, il tire des monstres, lui. C'est à nous de nous amuser. On va se faire plaisir. Wow. Ah oui, il tire des bonbons en plus. Au secours, garde, garde. Grand frère, ce coup-là est pour toi. Eh ben... Pouh. Eh ben, la vengeance est un plat qui se mange froid. Enfin, là, il s'est mangé chaud pour le coup. La nouvelle vient de tomber. Un monstre a provoqué une explosion devant le quartier général de Bevel. Cet attentat a fait 4 morts, dont un maître et des blessés. Ah ouais, quand même, hein. Je répète. Il a pas lambiné sur les bombos, lui. Bon. Est-ce qu'on a des monstres S encore? Oui, il y en a un là. Je vais essayer d'en choper un autre encore. Si jamais. Peut-être tu dois un autre le blanchet encore. Ah, Python Rafale, tiens. Ah, pas celui-là. Hop. Y'a pas une le blanchette? Bah voilà. Hop. Voilà. Ça c'est bien ça. C'est très très bien ça. Bah du coup hop, au revoir en fait. Alors on va faire les deux là. Hop là. Bon. On va dans le simulateur de combat, le simulateur qu'on aime bien. Ouais. Allez, explose-moi ça, mec. Ouais, non, tu t'es pas pris la bonne personne, mais bon, tant pis. Oh, quoi? What? Frangin, il se fait du one shot? Comment ça? Quelle est cette blague? Quelle est cette blague de mauvais goût? Ah. Enfuis-toi, sans frangin, on n'a aucune chance. Purée, il a one shot quoi, choqué là. D'habitude, il ne one shot pas avec son graine au but là. Faut faire attention là. Waouh. Merde. Vas-y. Ok, ça sent un peu le roussi, je sens. Ok, dommage, il s'en prend pas là, au bon truc, quoi. Ah là, cette fois, il m'a pas one-shot. Alors que tout à l'heure, oui, c'était bizarre quand même, ça. Bon, par contre... bah voilà, là, parfait, il a résisté encore. Allez, vite, par contre, faut vite qu'il attaque, frangin. Allez. Voilà. Quand même, sa technique enfonce, elle est pratique. Voilà, donc du coup, on a fini leur histoire à eux, parfait. Hop. Alors. Ah, mon prince m'a jeté comme un vulgaire mouchoir en papy et j'étais totalement dévasté à l'époque. Mais le blanc m'a pris sous son aile. Depuis, j'ai travaillé comme une damnée pour essayer de l'oublier, mais je n'y arrive pas. J'aimerais le revoir une dernière fois, ne serait-ce que pour lui dire adieu. Elle semble dire la vérité, mais il n'y a aucune information sur l'identité de son prince. Apparemment, c'est la masseuse personnelle préférée de Leblanc. Son surnom est Force Orange, la palpeuse. Ok. Qu'est-ce qui va lui arriver à elle? Tu étais toujours entouré de jolies filles.
Mais tu ne me regardais d'un autre œil. Tu n'as pas pu m'oublier. Ok. Ah ouais, mais d'accord, il a des clones. Rin. Ah, c'est des clones. Acrite. Nya. À mon avis, il a dû l'oublier. Au revoir. Acride, Acride. Voilà, elle s'est fait acrider. Oh mon dieu. Oh là là. Bon, que je te parle de ma vie, c'est un peu gênant, mais je vais te dire un secret. Je suis devenu un monde de mon propre chef. Quand j'étais humain, j'étais tireur d'élite dans le groupe d'assassins les plus redoutés de tout Spira. J'abattais ma cible du premier coup sans pitié et sans traîner. C'était ma devise sans me vanter, j'étais le meilleur en la matière. Je n'oublierai jamais certaines commandes qu'on m'a passées comme celle pour ce travail à Bevel, il y a 3 ans. Je devais cueillir l'un des plus puissants maîtres de l'époque alors qu'il sortait d'un discours entouré de gardes, je mettais ma propre vie en jeu. Quoi ? Comment ça s'est fini ? Je l'ai eu, qu'est-ce que tu crois ? Mais regarde, ma blessure était si profonde qu'on la voit toujours même après ma transformation. Alors tu veux savoir pourquoi j'ai choisi de devenir un monstre ? C'est facile, j'ai reçu une grosse commande pour une cible d'une puissance incommensurable. Je sentais bien que je n'étais pas tout à fait à la hauteur et mon clan n'est pas du genre à tolérer l'échec. Alors j'ai cherché une solution pour m'améliorer. Je me suis changé en mitrailleuse pour tirer de puissantes rafales. Sans jamais manquer de munitions, c'est le paradis pour un assassin. D'ailleurs j'ai une grosse mission qui m'attend, il va falloir que je m'y mette. Tu sais quoi ? J'ai toujours été fier de ce travail. Je me sentais bien quand je terminais une mission, mais ce n'est plus pareil maintenant. Tu te souviens de la commande dont je t'ai parlé ? Bah c'était la tête de Yuna qui était mise à prix. Oula. J'ai fait semblant d'être votre pote. J'attendais le moment propice pour l'éliminer. J'aurais pu le faire 100 fois si j'avais voulu, mais je n'arrive pas à remplir ce contrat. C'est la première fois que ça m'arrive. Je suis plus un sniper, juste un lâche. Fais ce que tu voudras de moi, Shinra. Ah ouais, donc lui, c'était un serial killer, quoi. Il va parler en Albeil, lui aussi. Alors, Python Rafale, notre commande. Non. Je ne peux pas. Pardon ? Ça suffit. Tu es fort comme un monstre, mais tu ne peux pas tuer cette fille. J'aurais dû m'en douter. Tu me déçois. Crève. Oula. Oh oh. Un souvenir m'est revenu au moment où je perdais connaissance. Pas le souvenir de cette organisation secrète pour laquelle j'ai travaillé pendant des années. Le souvenir de quelques jours passés avec les Albatros. Il est encore un peu tôt pour abandonner. Shinra! On va fuir ensemble. Attrapez-les, liquidez-les. Ah, carrément, lui. Ok, bim. Shinra, laisse-moi m'en occuper par devant. Les Albatros t'attendent. On se reverra. Nous avons passé peu de temps ensemble, mais à faire le tour de Spira avec eux et trouver un sens à ma vie, ce que je n'avais pas pu faire lorsque j'étais tireur d'élite. J'ai trouvé une chaleur inconnue. Ouh, saut de mort. Ah, ça c'est pratique ça. Ça c'est bon ça, attendez, ça c'est très bien ça.
Par contre, c'est toujours aussi triste, hein, les histoires de... Les histoires de trucs, là... Enfin, les histoires de trucs. Les histoires de... Des pitons, là, à chaque fois, c'est la tristesse. Hein. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on peut... On peut mettre Ruc. Ah, mais du coup, il faut que je lui donne... Attendez. Ah, crotte. Attendez, parce que là, j'ai fait une boulette. Attends, frangin, on va t'enlever ça, du coup. Voilà. On va le donner à Ruc. Voilà, hop. Et poignées de fer. Du coup, je me dis, peut-être il arrivera à tuer le... Peut-être... Tout seul. Parce qu'il faut savoir que le saut mort inflige la mort, les amis. Pas tous les monstres. Mais déjà en début de truc, si. Oh. Par contre, c'est pas ça que t'aurais dû faire, mon gars. Ça, c'est Bulletman. Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah. Oh merde. Pourquoi il a fait ça? Ah, blep. Ok, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée de le mettre contre eux. Bon, tant pis. On aura tenté. On va le mettre contre... Je sais même pas contre qui je peux le mettre. Ah bah ouais, contre eux du coup. Pas le choix. Mais allez. Putain, mais what? Le saut de mort il marche pas hein. Bizarre quand même ça. Enfin, il est censé les one shot quoi d'habitude. Peut-être que ça marche pas avec lui. Hein. Ah bah voilà, non. Quoique non, ça peut-être pas dû marcher du coup. Ouais. Enfin bon, c'est bizarre. Voilà, tant pis, il va gagner des niveaux plus doucement, mais bon. Pas chou, ouais. Allez. Chou. Ok. En vrai, je sais pas si c'est le saut mort qui agit ou si vraiment il fait des dégâts dus à la bourrasque. On saura jamais, je crois, les amis. Ouais. Bon, je pense quand même que le saut doit jouer pour quelque chose. Bon, je pense que là, ça doit être le dernier niveau, là. Allez. Finis-moi ça. Chut. Attention, une bourrasque se prépare. Et voilà. Elle emmène la mort à tous mes ennemis. Voilà, donc là, non, ça devrait être bon. On a encore fait une autre histoire. Alors, donc c'est le Ruc. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je devienne un de ces oiseaux géants? Je les déteste, il n'y a pas un albaïde qui les aime de toute façon. J'empeste leur odeur, en plus il ne pouvait pas m'arriver pire. Je veux redevenir un humain et repartir creuser le désert. Ces sales bestioles viennent toujours perturber les fouilles. D'ailleurs, c'est à cause d'un de ces oiseaux que j'ai perdu la vie. Un particulièrement énorme qui m'envoyait voltiger. Ce sont nos pires ennemis, enfin. Je suis devenu un de ces monstres maintenant. Aujourd'hui, je suis tombé sur mes anciens compagnons de fouilles dans le désert. Ils m'ont tiré dessus dès qu'ils m'ont aperçu. J'y serais resté si un autre oiseau n'était pas venu m'aider. Je voulais pourtant juste les saluer et remarquer. Ils ne pouvaient pas savoir que c'était moi sous cette apparence.
Cet oiseau qui m'a sauvé de mes anciens compagnons est mort et s'est sacrifié pour protéger son petit. C'est étrange, ça me fait autant de peine que si j'avais perdu un proche. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, je voulais à tout prix redevenir un humain. Donc, maintenant, il a de l'empathie pour ses compagnons monstres, plutôt que ses compagnons humains. Comme quoi, des fois, la réincarnation fait des bonnes choses. Nous allons trouver un Izu. Préparez-vous à mener une frappe coordonnée. Feu! Ah ouais, c'est violent quand même, hein. Oh purée. Ce carnage quoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Mes anciens camarades. Mes semblables. Du coup, il va aider qui? Qu'est-ce que je dois faire? Lequel dois-je choisir? Qui dois-je aider? Pas de temps à perdre en réflexion inutile. Je dois aider mes semblables. Bah voilà. À l'attaque. Bon, du coup on sait pas s'il aura gagné ou pas. J'imagine que oui. Après il était que 3, lui il est venu comme un... Hop. Lui est-ce qu'il a une histoire l'amigos? Je sais pas. Je sais pas si l'ami a une histoire. Ou s'il a un fragment lui aussi. Ok, t'as une histoire, c'est bon, parfait. T'as une histoire. Ok, donc on va faire les protectoires. On a été pris par surprise. Aouh, aouh. Ok, donc le saut de la mort ne marche pas, quoi. C'était bien de l'arnaque. Oh purée. Allez. Oh non, il passe en oversoul. Il manquait plus que ça. Tiens. Fais-toi émousser. Est-ce que ça va marcher? Oui. Tiens, boum. Ça c'est bien ça. Ok, lui purée, il a mis la constitution à fond, du coup ça va être galère. Allez, faut bouffer maintenant, bouffe. Tiens. Tu bouffes. Ah mais 9, c'est pas ouf quoi. On va faire plus de dégâts mon gars hein. Non ça va être... Le combat il va durer 100 ans quoi.
Ok, pas ouf encore. Pas ouf. Ah mais non mais si on fait 10 par 10... Ah il va durer 100 ans quoi. Allez, combat de Milan, bonjour. Hop. C'est une blague ces dégâts quoi. Non mais c'est bon là, faut mourir quoi. Ah bah enfin. Mon dieu, quel combat horrible. Ah purée, il a pas monté de 2 niveaux quoi. Fallait 2 niveaux de plus, ça aurait été parfait. Allez. Pas chausseau de la mort, quelle arnaque quoi. Je pense que ça doit pas marcher avec les gros monstres en fait. Ah bah là ça a marché. Waouh, ça marche une fois sur 15 en fait. Terrible. Ça va marcher. Yes. Allez, au revoir. Elle refait à Hades, dommage. Ah bah voilà. Prends l'autre combat, il aurait dû durer pareil. Ah purée, il faut encore un level. Hop. On va se taper un proto chimera, tiens. Allez. Ah, il fait des dégâts quand même, lui. Mais ça devrait pas durer longtemps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire Hades? Non. Voilà. À la niche. Parfait, allez hop. Du coup. Tac. On a fini avec le gardien ancestral. Alors, tac, tac, tac. Dans le temps, j'étais l'un des gardiens de Bével. Il fallait survivre à un pénible entraînement pour accéder à ce statut. Je me suis battu contre beaucoup d'humains et beaucoup de monstres. Ils sont tous morts de mes mains. Il y a 1000 ans, Yevon avait établi un centre d'entraînement où l'église rassemblait les monstres les plus puissants et les formait à devenir des gardiens. Là-bas, il fallait vaincre pour survivre. Les Furolucioles ne s'arrêtaient jamais de danser, et leur vision féerique nous hantait le jour comme la nuit. Ces visions se sont d'abord imposées dans nos rêves, puis dans nos vies. Nous étions comme hypnotisés, si bien que quand j'en suis venu à me poser certaines questions, si tu avais assez de force pour emmener ce monde à sa perte, porterais-tu le coup de grâce? Sous cette forme monstrueuse, j'ai acquis une puissance redoutable. Les guerriers et les monstres ont défilé sous mes yeux. J'ai en moi la force de vaincre n'importe quel ennemi. J'ai combattu sans jamais m'arrêter dans un rêve infini et lumineux. Je me suis rendu compte que c'est trop tard à quel point c'était futile. Le Colisée me rappelle cette époque, c'est un souvenir douloureux. J'ai envie d'être libre, je ne veux plus me battre. Ok, bon, on va te libérer, mon ami. Je suis prisonnier du Furoluciole du Colisée. Ce rêve qu'elles me font voir depuis 1000 ans, ce cauchemar s'est totalement fondu à la réalité. Des hommes comme les monstres, aucun ne peut me résister. Je suis le dernier des survivants de ce monde. Voilà comment se finit mon cauchemar. Ah. Alors je marche en quête d'autres êtres vivants sur ces terres désolées.
Si je ne peux pas fuir ce cauchemar, alors je resterai et je me battrai. Prêt à combattre jusqu'à son dernier souffle, le gardien des âmes fait son entrée au Colisée. Ok. Est-ce qu'il y en a un autre à analyser? Bon, non. Bah, si, il y en a l'autre, mais... on va essayer de lui trouver des compagnons, quand même. Enfin, si on y arrive, bien sûr. Non, je l'ai déjà, lui. Qu'est-ce que... Peut-être là. Ah non. Tiens, un temple de José. Ce bon vieux José. Qu'est-ce qu'il a à nous proposer, José? Bah, y a rien, quoi. Oh. Peut-être là. Attendez. Peut-être ici, je sais pas. Bah, ils sont compliqués à trouver les monstres quand même, hein. Ah bah voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Ah, peut-être lui, à la limite. Peut-être. Ah non. Perdu. Pleine foudroyée, tiens. Moi qu'il y a un truc ici. Bah tiens, Armette. C'est parfait ça. Ce bon vieux Armette. Comment ça va, Armette? Je vais bien. Ah bah content de savoir que tu vas bien, Armette. Bon, allez. Ok, Cabasset. Peut-être là. Je me dis on sait jamais. Non. Bah y a pas grand chose en vrai, hein. Ah, un piège M. On pourrait le lancer où, le bougre? Pleine foudroyée, tiens, il y aura un truc quand même là-bas. Ah non, y a rien. Quel enfer pour les trouver, ces monstres quand même. Là, c'est les noces, y a un truc ou pas? Y a rien aussi. Décidément, c'est la déchéance. Lucas? Peut-être à Lucas? Lucas Lakata? Non plus. Ok, au revoir. Peut-être route de ça, là. Ok, non, y a rien aussi. Hein. Donc ça va se jouer entre les pièges M et L, en fait. Qu'est-ce que... Là, peut-être la bicanelle. Y a pas une autre machine à choper? Non. Je perds espoir, les amis. J'ai peur qu'il n'y ait plus rien dans ce truc là. Ouais, il n'y a vraiment plus rien, quoi. C'est chaud. Bon, déjà, on va faire ce qu'il y a là, quoi. Donc, Sync, Armette et Frangin. Voilà. Bien sûr, il y a d'autres monstres, mais voilà, je les ai pas trouvés, les autres, quoi. Les autres, je ne les ai point trouvés. Donc attendez, saut mort permet de figer mort en attaquant. Hop. Soi-disant, ça devrait marcher, quoi. Alors, hop. Bombardier. Après, j'ai le souvenir que dans l'acte 2, il y a beaucoup moins de monstres que dans l'acte 1. En vrai, l'acte 1, c'est vraiment là où il y a le plus de monstres. Peut-être avec l'acte 3, je crois. Et l'acte 5 aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Tiens, fais-toi émousser. Ok. Voilà. Ah, dommage. Presque.
Allez. Ok. Ok, j'ai cru qu'il allait mourir, frangin. Qu'est-ce qu'il va faire? Pas sur lui. Allez, hop, vas-y. What? Mais il aurait dû mourir. Voilà. Ça m'étonne qu'il ait survécu à ça, quoi. Mais bon, au moins on a monté les levels. Ok, donc c'est bon, on a fini leur histoire. Ce qui est goody goodies. Bon. Je pense que les monstres, elles, on les a presque tous faits. Il n'y avait pas des masses des monstres, elles, je crois. Je suis bien soulagé d'être venu à monstre. Vous trouvez ça bizarre? C'est que j'en ai tellement bavé quand j'étais une humaine. Ah bon, c'est une fille alors. En comparaison, ma vie actuelle est le bonheur absolu. Le plus agréable, c'est ce que je suis enfin libre. J'ai la joie de vivre, je m'épanouis. Jusqu'à récemment, j'avais perdu la mémoire du temps où j'étais une humaine. C'est à dire à quel point je préfère oublier ce passé. Je m'étais installé dans une grotte où se réunissent les monstres qui ont perdu la mémoire de leur vie antérieure. Nous y vivions en communauté en nous entraidant. Puis un jour, la mémoire m'est revenue. Les souvenirs atroces de cette bataille quotidienne, les aléas du mariage. Je travaillais sur un navire jusqu'au jour où j'ai rencontré l'âme sœur. C'était le coup de foudre, j'ai quitté mon B-side natal pour rejoindre mon futur mari à Kilika au-delà de la mer. C'était un homme gentil, mais sa mère s'est tout de suite imposée comme la maîtresse des lieux. Comme j'étais de B-side, elle me traitait comme une campagnarde et me tourmentait avec la complicité de sa fille dès que mon mari elle détournait. Ah mais bien sûr, je me laissais pas faire sans broncher pour autant. Les querelles avec ma belle-mère ont pris fin le jour où Sin s'est abattu sur Kilika. Il était alors en train de nous disputer au sujet du ménage. Nous sommes fait la guerre jusqu'à la fin. Mais à y repenser, ce n'est pas un si mauvais souvenir après tout. Ça me permet de réaliser à quel point je suis heureuse aujourd'hui. Je crois qu'il est temps que je retourne dans notre grotte auprès de mon compagnon. Moi j'ai toujours dit que le plus dur c'est pas la... Attendez, on peut pas... Moi j'ai toujours dit que le plus dur c'est pas la mer à boire, c'est la belle-mère à avaler. Voilà. Je suis rentré. Vraiment désolé, ça a pris plus de temps que prévu. Bien au contraire, tu rentres bien trop tôt. Oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, c'est lui son compagnon? Ouah, ah, ah, ah. Ok, il fait flipper les champignons. Vois-tu, cher Armette, j'ai moi aussi recouvré la mémoire. Tu connais mon nom humain? Impossible. Oh oh. Je pense que ça sent pas très bon. Même après la mort, le destin a décidé de rassembler une belle-mère et sa... Tu ne me reconnais pas, Armette? Ah mais d'accord, c'est sa belle-mère. Vous êtes ma belle-mère? Qu'est-ce que t'attends planté là? Oh oh. Et lui c'est qui? Ma belle-sœur? Oh mon dieu, c'est scène de ménage. Dépêche-toi, va préparer le repas. Oh oh, la pauvre. Non. Oh purée, la belle-mère, la belle-sœur en même temps quoi. Le duo infernal. Alors Armette, t'es toujours pas prêt? Ça vient, ça vient. Oh la pauvre quoi. Tu ne sais donc cuisiner que ça? Pourquoi de si petites portions te prennent-elles autant de temps? C'est tout? Dépêche-toi de manger, va faire la lessive. Oh purée. Et plus vite que ça, Armette. Boum.
Oh, la pauvre, même en étant un monstre, elle continue à souffrir. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça pique! Oh purée, elle abuse Larissa. De l'eau, vite! Tu vas voir ce que tu vas voir, mec! Elle est contente, l'armette. Elle a réussi son coup. Deuxième round, la revanche. Ok. Ah, dommage, je voulais voir la revanche, moi. Alors, voulez-vous entendre la triste histoire de ma vie? Comme le destin s'est joué de moi, membre d'une noble famille, je me retrouve aujourd'hui maudit sous cette apparence répugnante. Pour rompre ce maléfice et retrouver mon aspect d'origine, je dois recevoir le baiser d'une jeune fille. Pardon, vous ne me croyez pas? Je jure que ce n'est pas un mensonge. Dame Yuna, demander un tel service à une personne de votre rang me gêne. Mais il le faut bien. Posez vos douces lèvres sur cette peau qui est la mienne. Comment ça, impossible? Je vois un grand invoqueur ne cède pas si facilement. Riku, je m'excuse de ce qui va suivre, mais j'ai besoin de vous pour vous retrouver mon corps, s'il vous plaît. Il n'y a que vous qui puissiez mettre fin à ce cauchemar. Comment ça, pas le temps? Je n'exige pas un baiser sur les lèvres, je me contenterai de la joue. Allez, un tout petit bisou de rien du tout, ça ne pose pas de problème quand même. Si? Allez! Pff, si même la moins coincée des trois me met une veste. Comment dire? C'est que voyez-vous, j'ai honte de devoir vous demander ça. Je ne voudrais pas, mais alors vraiment pas que vous vous sentiez contrainte ou forcée. Mais cher Pain, pourriez-vous par hasard, sans trop y réfléchir, vous m'écoutez? Quoi? Lever la malédiction par la force? Oh là, je suis contre la violence, moi, au secours! Je suis pas assez bien pour toi, Pain? Eh ben tant pis, de toute façon, t'es pas mon genre non plus. Allez hop, paf, paf, Pain dans ta tronche, voilà. Pain qui en prend plein la gueule, ça lui apprendra. Dépité de ne pas avoir pu décrocher un bisou au trio. Il a quitté le vaisseau et a revu ses standards à la baisse. Oula, ouais, d'accord, il va chercher les petites maintenant. Alors, ma belle, prête à vivre l'amour? Pas question, non mais vous êtes vus? Vas-y, gamine. Bon, faut que j'arrête un peu de faire le difficile. Bonjour madame, est-ce que vous voulez... J'ai pas vu la suite, ça allait trop vite après. Je suis tout à vous. Oh mon dieu. Ah non, j'ai encore un peu d'amour propre. Oh là là, coquine. Je te ferai vivre une expérience inoubliable. Oh oh. Oh, il s'est pris une torgnole. Monstre exterminé, mission accomplie. Ah, il a dégusté lui, hein. Ah, je suis fatigué de chercher. Personne ne m'embrassera jamais. Pas étonnant vu ma trogne. Ah. Oh non, pas Shinra quand même. Shinra? What? Ok. Donc Shinra l'a fait elle. Personne ne sait si ce geste a brisé la malédiction. Oh, deg. Du coup, ça l'a... Moi, je le sais. Bien sûr, ça l'a tué, quoi. Bon. On peut en faire un dernier, du coup. Bah, il reste le Vespa, de toute façon. Et après, bon, Chocobo, tiens, hop. Et voilà, et après on s'arrêtera là, du coup. Enfin, je pense que... Ah, quoique... On va peut-être continuer un peu après.
Enfin, ça va dépendre si je les bats direct. Tiens, boum. Waouh, purée frangin, il prend la max. Hein. Allez. Ah, purée, la résiste. Ouh, ça c'est beau ça. Bien joué Chocobo. Et là, et en plus il le bute. Oh oh. Ah purée, il a failli le buter. Allez. Voilà. Il a pris la max. Est-ce que ça suffit du coup en niveau là? J'ai pas vu s'il était niveau 2 ou niveau 3 du coup. S'il est niveau 3, il faudra un niveau encore. Alors, Vespa. Ah non, bah parfait, c'est bon. T'as bien fait de me capturer, je commençais justement à m'ennuyer. On dirait pas comme ça, mais j'étais un célèbre voleur avant le roi de l'évasion. Quand je vois une cage comme celle-là, ça me démange. Tu crois que je suis pas capable de m'en échapper? Très bien, je relève le défi, mais viens pas dire après que je t'avais pas prévenu. Dis, t'aurais pas quelque chose à m'offrir pour passer le temps? On s'ennuie ici. Si j'avais un stylo par exemple, je pourrais écrire un journal. Je pourrais aussi m'amuser à le faire tourner ou m'en servir pour me décrasser les oreilles. Non, tu veux pas? Haha, on te la fait pas toi, hein. Dans le temps, j'avais un petit apprenti, mais il était tellement maladroit que je pouvais rien en tirer. Un jour, on s'est fait attraper à cause d'une de ses bourdes et on s'est retrouvé en tôle. Pour moi, c'était pas un problème vu que je suis le roi de l'évasion, mais lui, il s'en voulait à mort qu'on se soit fait prendre par sa faute. Il a tenté de me faire sortir de là, mais ça a mal tourné. Et il s'est fait buter en se jetant devant moi pour me protéger. J'aurais pu m'évader sans qu'il se sacrifie, cet idiot. Pauvre petit, j'en ai les larmes aux yeux, rien que d'y repenser. Au moins, si j'avais un stylo, je pourrais peut-être... Comment ça, pas question? T'as vraiment pas de cœur, toi. Bon, je vois, je t'aurais pas non plus par les sentiments. Dis donc, t'es vraiment malin, toi. Je te tire mon chapeau, petit. Ça fait longtemps qu'on m'avait pas donné autant de fil à retordre. Tu me plais bien, t'as du cran pour un gamin. Je pense qu'il parle à Shinra, là. Hein. J'en ai vu des choses dans ma vie, mais là, tu forces le respect. Je suis presque soulagé. Eh oui, je m'avoue vaincu. Je t'avais sous-estimé, t'as gagné. Dis, maintenant que t'as gagné la partie, tu veux bien me prêter un stylo? J'aimerais t'écrire un petit mot, je suis trop timide pour m'écrire mon admiration de vive voix. Hein? Tu veux bien? J'en suis flatté. Bon. On verra, lui, c'est quoi son histoire. Shinra avait prêté un stylo à Vespa. Quelques jours plus tard... Ça a mal tourné. J'ai réussi à m'enfuir. Ah, donc c'était un pot de colle, quoi. Tu crois ça? Que le meilleur gagne, je t'ai déjà dit, non? Bon, pot de colus, quoi. Garde bien ça dans ta petite tête. Avec l'émetteur intégré à mon stylo. Ah, il va savoir où il est. La partie ne fait commencer. Bon, il triche un peu, Shinra, là, pour le coup. Bon, bah voilà. Voilà, on va remettre Yebal. C'est pas Yebal, c'est Shkazbal. Allez. Bon, du coup, on peut aller où, là? Pas la moindre information concernant des uniformes. Ok, donc Guado Salam. Ah, Guado Salam, oui, bah c'est normal parce qu'il y a un truc. Il paraît qu'un type envoyé par la Ligue des Jeunes fait suivre un entraînement de folie au BCI de Roche. Vous voulez aller jeter un coup d'œil? Bah oui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire suivre? So, you return a sphere to New Yevon? Bah ouais. Why'd you do a thing like that? Pour les temples, mon gars, les temples. The Besaid Aurochs have all joined the Youth League. Well,
Officially, at least. And Walker hasn't joined up yet. Can't blame him, yeah? His kid's popping out any minute, you know. Now's not the time for him to be fussing around with politics. Fussing, you say? Oh oh. Qu'est-ce qu'il a, lui? Who's he? I am Becklem. I've been dispatched to Besaid by Youth League headquarters. I'm here to pound some fight into these pathetic slackers. He's 100 times stricter than Walker. You must be awfully confident in your strength if you're skipping training just to flap your lips like that. So, I guess you won't mind showing me what you're all really made of, then. Oh, no way. He's talking about. Il a pas l'air sympa, ce monsieur. Is no one among you man enough to break my record? You're pathetic. Okay, he's creeping me out. Attention, Seriously? embrouille en vue. See you later, Yuna! Au revoir, monsieur. Stop that at once! The age of temples and prayers is over. It's about time you let go of those musty old traditions. There's no need to bow down to summoners either. Yes, summoners are a thing of the past. Je sens que Yuna, ça va pas la Hold it peur. right there! Whose calm do you think this is, Buster? There are no more Aeons to summon. Summoners are worthless now. You will take those words back. Oh oh. I will. If you succeed in proving your worth to me. Elle vaut plus rien, Yuna. What do you say? Je relève le défi. Même si j'aurais pas dû. Arriver à la plage en... Ok. Non, lire le... Comment c'est... The way you twaddled on before, you Oh. had best break my Je record. viens de me mettre dans la merde. Now, begin! Super. Au secours. Aïe. Oh merde, j'ai oublié comment on tire. Oh crotte. Ah voilà. Boum. Et bim, tu donnes un truc. Yes. Ok, donc je sais plus c'est combien son record, lui, mais... Tiens, boum. Ah mais je voyais pas, c'est de la triche ça. C'est un peu de la triche. Hein. Je voyais même pas le... Oh, il y avait un chien qui arrivait là. Coucou toi. Oula, et là il y a gros piaf là-bas qui arrive, j'aime pas trop ça. Au secours. Oh purée, gros piaf en action. Tiens, sale piaf. Après je crois le meilleur c'était de rester dans cette zone. Purée. Pour tuer le gros là. Tiens, boum. Donc le gros je lui réserve le... Je lui réserve la max. Il est où, il est où, il est où? Tiens le gros, boum. Voilà, les gros c'est ceux qui rapportent le plus. Tu donnes pas des fatales? Tu donnes pas des fatales bazooka? Ah purée. Allez, non, un gros piaf devrait arriver. Voilà. Voilà. Hop. C'était une très mauvaise idée de commencer ce parcours. Hop. Bon. Alors il est où, il est où? Oula, oula, double, double, double. Ouais, on va repartir sur la normale. Voilà. Non. Hop. Je sais pas c'est le combien son score à lui, mais... Ah purée.
purée. Je l'ai pas vu arriver. Terrible. Merde, merde, merde. Tiens, boum. Ah, il me lâche pas les cleps, hein. Bon, c'est bon, là. Oh, purée. Les deux ensemble, encore. Ok, on va reculer. Oh, purée. C'est bon, je les ai pétés en deux. Parfait. Ah, ils vont pas me lâcher par contre, hein, c'est terrible. Hein. Voilà, hop. Allez, laissez-moi partir. Ah, blab. Ils veulent pas me laisser partir, au secours. Non, c'est pour ça que je voulais pas commencer maintenant. Quelle erreur! Purée, mais quel enfer, ils veulent pas me laisser partir, quoi. Ces démons satanas. Allez, allez, faut me laisser partir maintenant. On a assez rigolé. Purée, quel enfer, je veux pas pouvoir bouger, moi. Ah, c'est terrible, là, j'arrive pas à avancer. Oh mon dieu, au secours. Allez, c'est bon, ouf. On va devoir le gros là. Tiens, bouffe. Allez, hop. Laisse-moi me barrer. Bon, je pense pas avoir gagné, mais bon, tant pis. Je sais pas c'était combien son score à lui. Merde, j'ai pas regardé. Crotte. See the High Summoner. Oh, Today's Spira Ill needs a summoner. ah. Alors, tu essaies de relever mon défi? Ah, donc record, c'est 500. Ah, j'étais pas loin. Hein. On pourra le battre au prochain, en vrai. Bah, vous savez quoi, les amis? On va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. Et on battra son record au prochain épisode. Donc, merci à tenir suivi. À la prochaine, tout le monde. Salut!